Bonsoir. Coucou les filles et bienvenue sur Black Girls Diary. Moi c'est Farida. Juste pour vous situer un peu et vous sachiez dans quoi vous êtes, Black Girls Diary c'est une plateforme de partage. Ici on partage tout. Nos expériences, nos coups de cœur, nos coups de gueule. On s'est rendu compte avec mes copines que ça devenait très difficile pour la jeune femme ou bien la femme de se confier, que ce soit à sa copine, sa cousine, sa sœur, parce qu'elle avait peur d'être jugée, elle avait peur des préjugés, du coup elle se retrouvait enfoncée dans son trou avec ses problèmes. Et le sujet de ce soir sera les relations amoureuses. Alors oui, je sais, on en parle beaucoup, vous en avez sûrement marre, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Nous sommes en 2015 et c'est devenu très difficile d'être dans une relation amoureuse. On ne sait pas seulement comment interpréter X ou Y chose. Pour celles qui espéraient encore, il n'y a pas de mode d'emploi pour les relations. Toute personne est différente, toute relation sera différente, mais j'ai concocté quelques astuces qui peuvent t'aider. Premièrement, les hommes ne font jamais ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Si un homme ne t'appelle pas, s'il ne te cherche pas, si vous ne vous voyez pas, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie de le faire. Un homme qui veut te voir, crois-moi, peu importe son emploi du temps, peu importe sa vie, peu importe ce qu'il fait, il trouvera du temps pour toi. Il trouvera du temps pour t'appeler. Alors s'il ne le fait pas, soit il est vraiment occupé, soit il n'a pas envie de le faire. Deuxièmement, tant que vous n'avez pas établi votre relation, vous n'êtes pas en couple. Coucher avec un gars, embrasser un gars, aller en vacances avec un gars, textoter tout le temps, parler tout le temps, ça ne fait pas de vous un couple, malheureusement, en 2015. Avant de vous lancer dans toute relation, soyez sûr que vous avez établi les règles entre guillemets avec la personne et soyez sûr que c'est clair, que ce soit pour vous ou bien pour lui. Troisièmement, au début de toute relation, laissez-moi vous dire un secret les filles, les hommes ils envoient leurs représentants. Vous savez les 2 premiers mois où c'est l'homme parfait, très souvent ce que l'homme fait c'est qu'il rentre dans une relation et il veut vous étudier. Et le moyen le plus facile pour étudier une femme, c'est de la caresser dans le sens du poil, c'est de la mettre à l'aise tout simplement. Et comment ne pas mettre à l'aise une femme en étant romantique, serviable, attentionnée? Franchement, qui n'a pas encore percé ce secret? Qui n'a pas encore percé ce secret? Mais 2-3 mois plus tard, quand il s'est installé, quand il est à l'aise et quand il vous a plus ou moins cerné, là vous commencez à découvrir. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous rentrez dans une relation, ne vous jetez pas à cause des 2 premiers mois où il a été, je sais pas moi, Superman version Cupidon. Non. Prenez quand même un peu de recul face à ça parce que souvent c'est un piège. Ne vous livrez pas tout de suite. Quand vous rencontrez un gars, ce qu'on a tendance à faire d'habitude, c'est qu'à force de parler avec lui, on lui dit ce qu'on aime, on lui dit ce dont on a peur, on lui raconte nos anciennes histoires, enfin, nos histoires passées. Et il utilisera tous ces infos que tu lui as données pour te mettre dans sa poche. Même si ses intentions ne sont pas celles dont tu penses. Quatrièmement, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est que nous les femmes, on a du mal à prêter notre nouvelle paire de chaussures Zara à notre cousine ou à notre sœur. On ne peut même pas donner ça à notre mère, mais on va prendre notre cœur, qui est la chose la plus précieuse qu'on puisse posséder, et le donner à un inconnu. Protégez vos cœurs les filles. Évitez d'ouvrir votre cœur n'importe comment. Surtout maintenant où on vit dans une société où les gens n'ont plus de morale, n'ont plus de scrupules, ils sont capables de vous planter un couteau dans le cœur. Juste pourquoi? Pour vos fesses, votre instinct. Votre instinct. Vous savez cette petite voix qui vous parle souvent ici, là. Quand tu rencontres un gars, il est doux, mais il y a souvent ce petit truc qui ne va pas. Lui, là, ce petit truc-là, il ne vous mentira jamais. Combien de fois est-ce qu'une femme, ou bien toi qui regardes cette vidéo, tu es resté chez toi après une déception, même si elle n'était pas juste amoureuse, après une déception, et tu t'es dit, putain, je savais. Combien de fois? Exactement. S'il vous plaît les filles, Dieu nous a gâtés avec ça. Donc sachez que votre instinct ne vous trompe pas. Et même si parfois on est têtu, on veut aller au-delà de ce que notre cœur nous dit, prenez quand même ça en considération et faites les choses avec modération. Ensuite, le temps. Prenez votre temps. Vous savez, les hommes, s'il est vraiment pour toi, il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Prends ton temps quand tu rencontres un gars. Prends ton temps, apprends à le connaître. Apprends à voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Apprends à regarder ses tics.
apprend à découvrir son atmosphère. Parce que souvent on se retrouve dans une relation et on est là comme « Ah, ça je savais pas » ou bien « Ça je n'avais pas vu venir ». Mais ça c'est parce qu'on a tendance à vouloir précipiter les choses. Parce qu'on sent des papillons dans le ventre, on veut aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve très souvent blessé. Maintenant, ça c'est quelque chose qui trompe souvent beaucoup de filles. Et ça, je dis souvent ça plusieurs fois dans les Go Love. Oui, je lis les Go Love. D'ailleurs, c'est les Go Love qui ont inspiré cette première vidéo ici sur Black Girls Diary. Allez dire à la gossip qu'elle n'arrête jamais ses Go Love. Oui, je lis ça très souvent dans les Go Love. C'est, il m'a présenté à ses amis, il m'a présenté à sa famille. Alors, les filles, un gars peut présenter 10 filles en même temps à ses amis. Et ses amis vous traiteront tous, toutes, comme si vous étiez la seule. Ses amis peuvent savoir que vous êtes là à 5, à 10, mais la manière dont eux vont te traiter, tu te sentiras la reine du monde. Vous savez, Athéna dans les Chevaliers, Athéna dans les Chevaliers du Zodiaque. Vous savez comment les amis là de Sensei, c'est Sensei de Seiya, là, ils se battaient au point de mourir même pour Athéna. C'est comme ça que ses amis vont te traiter. Et ce n'est jamais un indicateur de sérieux ou autre. Voilà les filles, si ça peut vous aider, ce fut un plaisir pour moi. J'espère que vous reviendrez. La Girls Diary, ce sera ça, hein, ce sera des girl talk comme ça entre ma caméra et vous. Entre moi, ma caméra et vous. Entre moi, ma caméra et vous. Bref. On s'en fiche. On s'en fiche. Mais merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle sera utile. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Peut-être vous connaissez déjà ou peut-être vous ne connaissez pas. Je ne sais pas. Mais une chose que je peux vous dire, c'est de faire très très attention en ce qui concerne votre personne quand vous vous donnez à une autre personne. Et la dernière fois, je parlais avec un ami et je lui disais que je vois ces femmes qui vivent à travers leurs relations et qui idolâtrent leur homme comme des kamikazes. Vous savez, ces gens qui se pètent dans la rue et qui font des victimes pour je ne sais trop quelle raison. Vous êtes exactement comme ça, sauf que la seule victime que tout ça fera, ce n'est que vous. Alors, en ce qui concerne les hommes, prenez beaucoup de recul, surtout maintenant. Prenez votre temps, apprenez à connaître et surtout apprenez même déjà à vous connaître. Mais bon, ça, ce sera le sujet pour une autre vidéo. Donc voilà,